Bonjour, que faire le soir du Ramadan? العطايا والأجور يا مرحبا. Comment rompre convenablement le jeûne? Eh bien, la première chose dont a besoin votre corps, c'est de boire. Mais pas boire n'importe quoi, pas boire du sucré. Votre corps, pendant la journée, a perdu l'habitude de consommer du sucre. Et le sucre n'est pas un aliment santé, c'est un aliment plaisir. On en a besoin pour fonctionner, mais c'est surtout un aliment plaisir. Donc l'un des pièges, ce serait de commencer à boire du sucré, puisque là on relance la machine du sucre. Donc n'hésitez pas à boire simplement de l'eau, des jus, mais des vrais jus naturels, des jus de fruits, mieux encore des jus de légumes, ça vaut le coup d'expérimenter, mais aussi simplement des soupes froides ou des soupes chaudes, la shorba par exemple, qui permet déjà, la première chose, d'hydrater énormément le corps. Vraiment, il faut hydrater généreusement pour aller aux toilettes, pour rincer toute l'eau avec toutes les toxines que nos cellules ont, pour éliminer toutes les toxines que nos cellules ont éliminées. Il faut bien rincer notre corps et surtout refaire le plein d'eau pour le lendemain. Ensuite, que manger? Dites-vous bien, pendant la période du jeûne, ce qu'il nous faut, c'est pas forcément stocker plein de calories inutilement. En général, nous avons tous un bon stock de calories. Dites-vous bien que le plus maigre d'entre nous a au moins un mois de réserve sans manger du tout pendant un mois. Donc, en mangeant tous les soirs, il n'y a pas de problème. Et la plupart du temps, c'est plutôt 2-3 mois qu'on a en réserve. Donc, l'idée, ça va être d'apporter beaucoup de vitamines, de minéraux et d'eau de bonne qualité. Et vous la trouverez où? Eh bien, vous la trouverez dans les fruits, dans les légumes. La grande majorité de votre alimentation se doit être composée de fruits, de légumes, qui peuvent être crus, c'est excellent, mais aussi cuits, vraiment sous toutes leurs formes. Par contre, on ne va pas rajouter, là encore, du sucre. L'autre chose dont on peut avoir besoin, c'est des protéines de qualité pour maintenir sa masse musculaire. Eh bien, nous avons en quelque sorte un best-of. Les premiers vont être les poissons qui contiennent des protéines de bonne qualité, des acides gras essentiels de bonne qualité. Ensuite, on aura les viandes blanches, donc les viandes de volaille, qui sont des viandes maigres, donc qui nous apportent des bonnes protéines, mais qui n'apportent pas de gras saturés inutiles. Parce que si j'apporte des gras saturés à mon corps, eh bien, le lendemain, mon corps va passer une partie de son énergie à nettoyer ce que j'aurais mangé la veille. Donc l'idée du jeûne, c'est toujours de manger le plus léger possible. Ensuite, effectivement, je peux prendre aussi des œufs. Et si je prends des œufs, je les préférerais avec le jaune encore liquide. Dites-vous bien que ce fameux problème du cholestérol des œufs n'est pas si problématique, surtout si je prends les œufs liquides, le jaune d'œuf liquide, qui contient une forme particulière de lécithine, une substance qui ramollit mon cholestérol. Donc si je prends des œufs cuits, des œufs au plat, des œufs à la coque avec le jaune liquide, je n'aurai pas de problème de cholestérol. Ensuite, je peux prendre aussi des viandes rouges, mais je préférerais quand même des viandes rouges maigres. Dites-vous bien que tout le gras que vous prenez, c'est du gras que votre corps devra éliminer le lendemain. Alors, comme vous avez très probablement un peu de stock que vous avez récupéré au cours de cette année, ne donnez pas plus de travail à votre corps. Ensuite, on me dit oui, mais les céréales, c'est important pour l'énergie. Les céréales nous apportent en général des faux sucres lents. Il faut savoir que le pain, les pâtes, le riz, la pomme de terre, je sais que ce n'est pas une céréale, mais j'étends un peu, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est préparé à base de farine blanche, se transforme très rapidement en sucre dans mon sang. Et donc fait monter mon sucre dans le sang, et donc me relance l'habitude de consommer du sucre. Et c'est très dur, puisque vous avez remarqué que vous avez sur le ventre et sur les hanches des réserves de graisse, mais vous n'avez nulle part des réserves de sucre. Si votre corps prend l'habitude de fonctionner au sucre, le lendemain matin, le lendemain dans la journée, il va réclamer du sucre. Et comme vous n'en aurez pas, comme vous ne lui donnerez pas, eh bien, vous aurez une baisse d'énergie, un pic d'hypoglycémie, donc de manque de sucre dans le sang. Et vous ne serez pas bien. Alors que si vous mangez avec peu de sucre, votre corps se dit, bon, il n'y a pas assez de sucre, pas de problème, je vais démarrer, je vais demander à mes cellules de brûler le gras. Et comme nous avons tous une
bonne réserve de gras, plus ou moins bonne en fonction des personnes, eh bien, je vais fonctionner tout au long de la journée, le lendemain, sur ce stock de gras et je n'aurai pas cette chute d'énergie. Je vais fonctionner en brûlant mon gras tout au long de la journée. Donc j'aurai peut-être le ventre vide, mais je n'aurai pas l'hypoglycémie. Je n'aurai pas cette faiblesse qu'on retrouve lorsqu'on consomme trop de sucre le soir. Donc, si vous mettez des céréales, je dis si, parce que c'est pas obligatoire. Beaucoup de personnes font le jeûne du Ramadan avec des soupes, des légumes, des fruits. Voilà, par exemple, les 2-3 dates qu'on a dans la tradition. Toujours léger. L'idée du Ramadan, c'est qu'il n'y a rien la journée, mais l'Aïd, c'est pas tous les soirs. Le soir, c'est juste la fête, pas la fête, c'est le plaisir de manger, mais raisonnablement, toujours d'être très raisonnable sur les quantités pendant tout le jeûne du Ramadan. Et ça donne à notre corps l'opportunité de se nettoyer. Donc légumes, viande et éventuellement, et plus pour le plaisir, la plus petite portion de ce que je mange sous forme de céréales et en évitant au maximum les sucreries grasses, les sucreries à base de choses raffinées qui juste polluent mon corps. Donc c'est un plaisir, sauf que le lendemain, mon corps va réclamer encore des sucreries et je vais souffrir pendant toute la journée. Donc voilà, l'assiette idéale du jeûne Ramadan, ça va être un jus, une soupe, des légumes vraiment à profusion, au moins la moitié de l'assiette, une belle portion de viande pas trop grasse et éventuellement un peu de céréales juste pour le plaisir. Voilà. N'hésitez pas quand même, on peut vraiment se faire plaisir. Vous pouvez être aussi généreux sur les huiles, mais pas les huiles grasses et surcuites, mais bien sur les huiles complètes, l'huile d'olive, l'huile de colza, qui vont nous apporter des bons gras et qui vont aider notre corps à se régénérer, mais pas les gras de friture. العطايا والأجور يا مرحبا